Dimanche 14 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour, merci de regarder RTI 1, c'est le 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier samedi. Le chef de l'État va séjourner en France. Des images de son départ ont été captées par nos reporters. C'était à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les femmes membres de la coopérative agricole du district du Denguélé sont en joie. À la faveur de la journée internationale qui leur est dédiée, elles ont reçu une attention particulière de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un don d'équipement agricole d'une valeur de 135 millions de francs CFA. Un don remis par le parrain de cette journée, le Premier ministre Patrick Achi. C'est un reportage de Léon Pro. Le Denguélé en dénombre la centaine qui produisent par an au moins 1 million de tonnes de vivriers, du maraîcher en particulier. Les coopératives et autres groupements de femmes parmi les acteurs clés de l'approvisionnement des marchés, donc de l'équilibre social et économique du pays, malgré leurs faibles et précaires moyens de production. Cette contribution des femmes au développement, révélée et saluée par la ministre de la Femme à l'occasion de la Journée internationale des coopératives. Femmes des sociétés coopératives, chères sœurs, je voudrais vous rendre hommage. Oui, un hommage mérité en saluant tous vos efforts. Sachez qu'ils ne sont pas vains. Au contraire, nous sommes fiers de vous, ce qui justifie la présence de monsieur le Premier ministre Patrick Achi Jérôme à vos côtés. À Odiéné, justement, le Premier ministre Patrick Achi est venu les bras chargés d'intrants, d'équipements, de matériel roulant et agricole d'une valeur d'environ 315 millions de francs CFA. Un appui du gouvernement à ses agricultrices pour l'amélioration de la production vivrière nationale. Mieux, le chef du gouvernement est venu célébrer les femmes pour leur contribution déjà remarquable dans le combat contre la vie chère. Je suis venu à Odiéné pour fêter les femmes. Parce que ce sont les coopératives de femmes qui font que dans ce contexte où nous sommes, on a les vivriers, on a les maraîchers et qu'on arrive à loger. Donc, nous devons promouvoir les femmes. Et c'est la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Et d'ajouter que la Côte d'Ivoire solidaire que prône le président Alassane Ouattara vise en premier chef la sécurité alimentaire. Le Premier ministre et les membres du gouvernement appellent à une synergie d'action autour des femmes et notamment celle du secteur du vivrier. Dans la région du Guémont, les populations ont célébré cette semaine la mise sous tension de plusieurs localités. Ouyabli Nyondrou, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était récemment le parrain d'une cérémonie de réjouissance. Un vibrant hommage a été rendu au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans la région. On en parle avec notre correspondante permanente, Eve Boué. Les 13 villages de la sous-préfecture de Ouyabli-Nyondrou dans le département de Kubli sont désormais tous reliés au réseau électrique national. La fête de la lumière qui se tient à Ouyabli-Nyondrou, chef-lieu de circonscription, est parrainée par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Ce sont plus de 61 000 habitants qui sont impactés. Les populations très heureuses sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara. À une date très récente, aucun des villages de cette sous-préfecture n'était électrifié. On est passé de 0% de taux de couverture à 100%. C'est un bon qualitatif. Nous ne pouvons que rendre à Dieu et remercier le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, il nous a sortis de l'obscurité. Il n'a pas oublié un côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui doit connaître le développement. Ah mais la lumière c'est le développement. Aujourd'hui si je viens au village, je peux m'acheter un climatiseur. Hier par exemple j'ai dormi à le ventilateur, j'étais étonné. Qui aurait cru? 2 ans avant ça, on dormait dans le noir. Donc aujourd'hui c'est le grand changement. Téné Birahima Ouattara a rappelé à l'ensemble des populations que toutes les actions du président Alassane Ouattara ne concourent qu'au bien-être de ses concitoyens. Depuis plus de 10 ans,
il s'est dit qu'il faut mettre l'accent sur le développement. Et c'est ce qui s'est passé dans sa gouvernance depuis de nombreuses années, que ce soit du point de vue de l'électrification, de la fourniture d'eau potable, de la construction de classes, de reprofilage de routes, de centres de santé, de création d'emplois pour les jeunes. Tout ceci participe du développement et c'est ce qui est l'essence d'une nation. Tout le reste n'est que bavardage. Et pour que le département de Kubli prenne véritablement son envol, les fils et filles, tous à l'unisson, ont émis une doléance majeure, le bitumage de l'axe Mans-Kubli. Le parrain rassure. Le président Ouattara a pris donc sur lui, d'ici donc la fin de ce mandat, de relier tous les chefs-lieux de département en bitume, ce qui va sans dire que Kubli-Mans sera bitumé. J'ai même encore discuté hier avec le ministre de l'Équipement pour lui demander où est-ce que nous en sommes avec ce projet. Mais je peux vous assurer que très bientôt, ce projet verra le jour et c'est une promesse que je vous fais. En attendant donc le début des travaux, les populations ont été appelées à maintenir la paix et la cohésion sociale. Parlons maintenant de l'industrialisation du secteur culturel en Côte d'Ivoire. Les trois acteurs, dont la ministre de la Culture, les opérateurs économiques culturels et les banquiers, ont planché sur le sujet. Une rencontre au cours de laquelle Françoise Remarque a appelé les banquiers à investir dans le secteur culturel. Elle a aussi invité les opérateurs culturels à beaucoup plus de professionnalisme. Les détails avec Issa Jonayo. La Côte d'Ivoire accueillera au mois de novembre prochain l'organisation d'un salon consacré aux industries culturelles. La ministre de la Culture et de la Francophonie, avant ce rendez-vous, a initié une rencontre avec des opérateurs économiques culturels et des banquiers. La ministre, elle est dans les détails et je suis certain qu'elle va accompagner ce nouveau projet à ce que tous les acteurs qui décident, qui ont envie de vraiment bénéficier de ces fonds, aille se structurer. Il a été jugé utile d'allouer les ressources financières nécessaires pour accompagner la créativité ivoirienne, la créativité africaine et la diaspora. Et le CANEX sera donc la rencontre tant rêvée qui attirera les investisseurs. La culture est un levier important dans le développement d'un pays. Françoise remarque dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2021-2025, est déterminé à faire du secteur culturel un véritable moteur économique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, les industries culturelles et créatives ont été identifiées par le président de la République comme secteur prioritaire. Cette occasion du CANEX démontrera que le chef de l'État a bien sûr eu raison de considérer ce secteur comme étant un secteur prometteur de croissance. Pour arriver à une véritable industrie culturelle, il faut une structuration du secteur. Beaucoup d'opérateurs aujourd'hui sont des opérateurs extrêmement structurés qui créent des emplois. Si on prend le cas de Patéo, si on prend le cas de Saint-Moïse, je pourrais citer plein d'exemples d'opérateurs aujourd'hui qui sont formalisés, qui créent des emplois, qui ont des unités de production, des unités d'animation, des unités dans la musique, mais ce n'est pas forcément su. L'ambition du ministère de la Culture, c'est aussi de montrer ce que l'on ne voit pas. Cette rencontre avec le secteur financier a été l'occasion pour Françoise Remarque d'inviter les opérateurs culturels à sortir de l'informel et à être de véritables contributeurs au PIB du pays. Un chrétien qui revive la passion du Christ à travers le chemin de croix. À Lourdes, ils ont revisité le sentier de l'arrestation de Jésus depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha. Sur les traces de Sainte Bernadette, ils se sont également rendus envoyés spéciaux à Lourdes, Grace Kando et Kiniboa. À l'instar des pèlerins venus des autres pays, ceux de la Côte d'Ivoire revivent la passion du Christ à travers le chemin de croix marqué par les 14 stations. Chemin parcouru par le Christ pour le salut de l'humanité.
À travers ce chemin de croix, nous voulons partager la souffrance du Christ, cette souffrance-là qui a racheté le monde et aider la Côte d'Ivoire à sortir de toutes ces crises que nous avons vécues et à continuer à marcher sur cette paix-là. Et nous devons, n'est-ce pas, reconnaître nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, afin de bénéficier du salut du Père Jésus-Christ qui est notre Père à tous. Et puis bien sûr apporter la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de tolérance, nous avons besoin d'union et d'unité. Le chemin de croix fait partie des grandes étapes du cheminement des pèlerins à Lourdes. Il se présente comme un temps fort de conversion, de repentance et de sanctification. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Et pour nous chrétiens catholiques, la souffrance doit être intégrée dans notre vie. Donc quand nous souffrons, quand nous subissons des tribulations, on doit pouvoir reconnaître et voir cela comme des épreuves qui nous mènent au salut. Après le chemin de croix, les pèlerins se sont rendus sur les pas de Bernadette, une adolescente de 14 ans visitée 18 fois par la Vierge Marie entre février et juillet 1858. Les pèlerins se sont imprégnés des réalités vécues par Bernadette au cours de sa vie familiale. Au sortir effectivement de ce parcours sur les pas de Sainte Bernadette, j'ai retenu l'humilité et le partage. On retient que Bernadette vivait dans un cachot. Elle priait aussi avec ses parents. Elle surveillait le troupeau de moutons. On doit prier comme Bernadette pour être sainte un jour. Après ces différentes étapes, d'autres lieux qui ont marqué la vie de Bernadette feront aussi l'objet de visites par les pèlerins. Dans l'actualité internationale au Tchad, une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires sont de retour à N'Djamena. Signataires de l'accord de Doha au Qatar, ils ont enfin pu regagner le pays. Ils étaient accompagnés de plusieurs membres de la délégation gouvernementale qui a également pris part aux discussions au Qatar. Tous devront participer au dialogue national inclusif prévu pour se tenir le 20 août prochain. En République démocratique du Congo, cela fait maintenant 2 mois que la ville de Bunagana et plusieurs localités du territoire du Nord Kivu sont aux mains des combattants du M23. Si la situation militaire piétine, l'option diplomatique n'avance pas non plus. Une situation qui a emprisonné, sinon qui a empoisonné la relation entre Kinshasa et Kigali. En effet, le président rwandais Paul Kagame est accusé de soutenir les rebelles du M23. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 23h.